Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment structurer une page d'introduction dynamique et professionnelle avec une table des matières cliquables, une section de vérification automatique et comment appliquer une mise en forme conditionnelle pour faire ressortir instantanément d'éventuelles erreurs. Cette vidéo est dans la continuité de la série de vidéos centrées sur l'entreprise Laurent Perrier. Jusqu'à présent, nous avons déjà vu plusieurs choses, à savoir comment construire un modèle des 3 états financiers, comment affiner les hypothèses de chiffre d'affaires à l'aide du site Yahoo Finance, comment gérer les références circulaires dans un modèle financier, comment modéliser des covenants, et dernièrement, nous avons vu comment intégrer une analyse de scénario. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une page d'introduction bien conçue permet d'améliorer la lisibilité de vos modèles financiers, d'orienter facilement les utilisateurs dans la navigation du fichier, et surtout d'offrir un aperçu synthétique des résultats clés et de signaler d'éventuelles anomalies. À présent, rajoutons cette cover page à notre modèle financier. La première chose à faire, c'est déjà de rajouter une feuille dans le fichier. Pour ce faire, on va cliquer sur le signe plus en bas ici, puis renommer la feuille cover page. Je vais la déplacer pour la positionner en première position. Ensuite, ce que je veux faire, c'est retirer tout le quadrillage qui est ici parce que ce n'est pas très esthétique. Pour ce faire, on va aller dans Affichage au niveau du ruban et désélectionner quadrillage. Voilà, c'est beaucoup plus clean de cette façon. Suite à cela, je vais rajouter une délimitation visuelle, autrement dit une bordure. Je vais partir de la cellule B jusqu'à la cellule Q, puis je vais descendre jusqu'à la ligne, je pense 37 ou 38. Voilà, 38 comme ça. Après avoir sélectionné toutes ces cellules, je vais appuyer sur le raccourci CTRL 1 pour ouvrir le format de cellule. Ensuite, je vais aller dans bordure et je vais cliquer ici dans contour. Ah non, je vais plutôt mettre une bordure épaisse, assez épaisse, plutôt que la bordure fine que vous voyez ici. Donc, je vais sélectionner la bordure que je veux et ensuite, je veux cliquer sur contour. Puis, OK. Autre chose à faire, c'est que je vais ajuster la largeur de 3 colonnes, à savoir la colonne A, la colonne B et la colonne Q ici. Je vais toutes les sélectionner en même temps. Pour ce faire, je vais maintenir la touche CTRL enfoncée et puis je vais cliquer A, B et puis sur Q. Puis je vais aller dans Accueil, Format, Largeur de colonne. En fait, je veux réduire la largeur de ces colonnes-là. Je vais appuyer sur 4. Voilà, de cette façon, j'ai réduit la largeur de ces 3 colonnes. Autre chose à faire, c'est rajouter une en-tête visuelle ici. Je vais sélectionner les 7 premières lignes. Ensuite, on va aller modifier le remplissage. Aller tout en bas dans Autre couleur, personnaliser. Ensuite, je vais paramétrer la couleur que je veux. Vous aurez pu choisir n'importe quelle couleur en fonction de votre préférence. Mais moi, je veux utiliser un bleu particulier. Pour ce faire, je vais saisir le code suivant, donc 0, 0 et 128. Voilà, histoire d'avoir ce bleu-là. Ensuite, OK. Maintenant, nous allons renseigner le titre principal dans la cellule C11 en utilisant ce qu'on appelle la concaténation. En fait, concaténer, c'est assembler plusieurs morceaux de texte. Donc, ce que nous allons faire, c'est introduire la formule suivante, donc égal. Ensuite, on va aller dans l'onglet modèle financier et cliquer ici sur la cellule D7 qui contient le nom de l'entreprise, donc Laurent Perrier. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'on va concaténer. Ce qu'on va faire, après avoir cliqué sur la cellule D7, c'est appuyer sur le signe et. Voilà, c'est de cette façon qu'on assemble 2 morceaux de texte. Donc, une fois qu'on a appuyé sur le signe et, on va ensuite mettre entre guillemets, espace, tiré du 8, espace, et là, on va donc insérer l'autre portion de texte. Ici, ça sera donc modèle financier. Avec cette formule, je veux que la cellule C11 affiche le texte suivant. Laurent Perrier, tiré du bas, modèle financier. Vous voyez que c'est ce que nous avons bien ici. L'avantage avec cette méthode, c'est que le titre apparaît de façon dynamique. De cette façon, si vous réutilisez ce modèle pour analyser notre entreprise, en changeant le nom de l'entreprise qui apparaît dans la cellule D7, si par exemple je mets ici Alstom, vous voyez que le modèle affiche ici Alstom, modèle financier. Voilà, de cette façon, c'est beaucoup plus dynamique. Une fois qu'on a inséré le titre ici, on va modifier la couleur. On va aller dans Autre couleur, tout en bas ici, personnaliser. Et je veux saisir un bleu particulier que j'aime bien. Donc, je vais entrer 0, 71, 171. Après, vous aurez pu choisir n'importe quel bleu. Simplement venir ici et cliquer sur le bleu qui vous plaît. Mais moi, voilà, j'ai préféré rentrer ce bleu-là. Je vais modifier la taille de la police.
Je vais mettre par exemple 23 pour que ce soit beaucoup plus visible. Voilà. Et ensuite, je vais mettre en gras. CTRL G. Très bien. À présent, on va insérer la table des matières. On va venir ici en ligne 14 et entrer table des matières. Je vais sélectionner les cellules C, D et E afin de rajouter une bordure inférieure en utilisant le raccourci suivant Alt L B B O. Alt L B B O. Vous voyez que ça m'a rajouté une bordure inférieure ici. Je vais modifier la taille de la police parce que c'est un peu trop petit. Je vais mettre taille 14. Je vais mettre en gras, CTRL G. À présent, je peux insérer toutes les sous-sections ici du modèle. Donc, ce qui va constituer la table des matières. On va commencer par hypothèse opérationnelle. Ensuite, compte de résultats. Bilan. Tableau de flux de trésorerie. Analyse covenant. Et enfin, graphique. Au fait, ce que j'ai renseigné ici, dans la table des matières, ce sont toutes les sous-sections du modèle ici. Je vais mettre tout ça en bleu, utiliser le même bleu qu'on avait défini tout à l'heure. Je vais juste tout sélectionner et cliquer ici. Je vais modifier la taille de la police. Voilà, au lieu de 10, je vais mettre 12. Et je vais indenter tout ça à droite en utilisant le raccourci Alt L6. Voilà. En introduction de cette vidéo, je vous ai dit que l'un des intérêts d'une cover page, c'est d'offrir un aperçu synthétique des résultats clés et de signaler d'éventuelles anomalies dans le modèle. À présent, nous allons créer la section qui va nous permettre d'atteindre cet objectif. Pour ce faire, je vais me positionner dans la cellule C14 et donc sélectionner les cellules C14 à P14. Je vais rajouter une bordure inférieure, donc en utilisant le raccourci Alt L B B O. Ensuite, dans la cellule C14, je vais saisir le texte vérification du modèle. Je vais mettre en gras, CTRL G. Taille de police, je vais mettre 14. Ensuite, je vais à nouveau sélectionner toutes les cellules, donc de K14 à P14. Je vais ouvrir le format de cellule avec le raccourci CTRL 1. Je vais aller dans Alignement et ici, je vais sélectionner Centré sur plusieurs colonnes. C'est pour que le texte soit bien centré ici. À présent, je vais renseigner tous les éléments que nous allons vérifier dans le modèle, à commencer par l'équilibre du bilan. Ensuite, je vais vérifier si la trésorerie du bilan est différente de la trésorerie dans le tableau de flux de trésorerie. Ensuite, je vais vérifier si l'un des deux covenants ou si les deux covenants sont rompus. Donc, je rappelle que dans notre modèle financier, nous avons analysé deux covenants, à savoir endettement net sur capitaux propres et stock sur endettement net. Donc l'idée ici est de vérifier si les deux covenants sont respectés ou bien s'ils sont rompus. Et le deuxième covenant, donc stock sur endettement net, nous allons également vérifier s'il est respecté ou si au contraire il est rompu. Au fait, ce que je veux ici, par exemple pour le bilan, l'équilibre du bilan, ici je pose la question de savoir si le bilan est déséquilibré. S'il y a donc un déséquilibre dans notre bilan, la cellule correspondante doit afficher oui. Si au contraire le bilan est équilibré, la cellule devra afficher non. Pareil pour la deuxième vérification ici. On va vérifier si la trésorerie qui est au bilan est différente de la trésorerie qui est dans le tableau de flux de trésorerie. Si c'est le cas, la cellule devra afficher oui ou sinon afficher non. Et pour les covenants, c'est le même principe. Si on a un covenant qui est rompu, la cellule correspondante devra afficher oui, ou sinon, si les covenants sont respectés, les cellules devront afficher non. À présent, nous allons configurer les cellules dans lesquelles nous allons insérer les formules. Donc, on va sélectionner toutes les cellules. Je vais aller dans Remplissage, choisir un gris assez léger. Voilà. Et à présent, nous pouvons rentrer les formules. Avant de rentrer les formules, je vais modifier la taille de la police ici. Au lieu de 10, je vais mettre 12. Je sélectionne tout et je mets 12. À présent, renseignons les formules qui vont nous permettre de répondre aux questions qui sont posées ici. La structure de la formule va être la même pour les 4 questions qui sont posées. Nous allons entrer la formule suivante est égale à si abs. Donc la fonction abs, c'est pour retourner une valeur absolue. Ensuite, somme. Et là, nous allons aller dans le modèle financier au niveau de la ligne équilibre du bilan. Je remonte au niveau du bilan. Voilà, la ligne équilibre du bilan est là. Et je vais donc sélectionner toutes les valeurs ici. Ensuite, je ferme la parenthèse une fois pour fermer la fonction somme. Et ensuite, je mets une autre parenthèse pour fermer la fonction abs.
Donc ça, c'est la première partie de la fonction. Donc, si la valeur absolue de cette somme-là est supérieure à 0,01, ce que je veux, c'est que Excel affiche la valeur 1. Au cas contraire, je veux qu'Excel affiche la valeur de 0. Je récapitule la formule. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Nous sommes en train de vérifier que tout est OK dans notre modèle financier. La première vérification, c'est de s'assurer que le bilan est bien équilibré. Pour cela, j'ai utilisé la fonction si. Donc, si la valeur absolue de la somme de toutes les valeurs qui sont dans le poste équilibre du bilan ici. Ce que Excel va faire, c'est qu'il va additionner toutes les valeurs ici. Et si jamais la somme de toutes ces valeurs est supérieure à 0,01, en fait 0,01, c'est juste pour laisser une petite marge d'erreur en raison de peut-être des problèmes d'arrondi. Okay? L'idée, c'est de dire que normalement, si notre bilan est équilibré, la somme de tout ça doit être égale à 0. Parce que au cours de chaque année, l'actif moins le passif doit donner la valeur de 0. Mais il peut arriver qu'il y ait des petits écarts qui surgissent en raison des arrondis. C'est pourquoi ici on utilise la marge d'erreur en fait de 0,01. Okay? Donc si la somme de tout ça est supérieure à... Ici j'ai oublié le signe supérieur. Il y a une erreur dans ma formule ici. Donc si la somme de tout cela est supérieure à 0,01, ensuite je mets point virgule 1. Donc, si c'est supérieur à 0,01, je veux que la cellule affiche la valeur de 1. Dans le cas contraire, je veux que la cellule affiche la valeur de 0. Puisqu'ici, vous voyez que toutes les cellules affichent 0, normalement, lorsque je vais valider la formule, la cellule correspondante devra afficher 0. Voilà, c'est bien ce qu'on a ici, on a 0. Parce que, voilà, on a bien vu que dans notre modèle que notre bilan est équilibré. Voilà pourquoi la cellule affiche 0 ici. Ce que je vais faire, c'est sélectionner toutes les cellules afin de les centrer en utilisant le raccourci Alt-L-G-C. Voilà donc pour la première vérification. Si par exemple je modifie le bilan afin qu'il ne soit plus équilibré, je vais par exemple rentrer une valeur ici. Vous voyez que là à présent le bilan est déséquilibré. Ce que je veux voir dans ma cover page, c'est la valeur de 1 au lieu de la valeur de 0 qui était là au préalable. Maintenant que j'ai exprès inséré une erreur dans mon bilan, vous voyez que la cellule affiche désormais la valeur de 1. Donc je vais annuler ce que je viens de faire. CTRL Z. À présent, nous allons renseigner le même type de formule pour la deuxième vérification ici. Donc ici, on nous dit, est-ce que la trésorerie qui est au bilan est différente de la trésorerie qui est dans le tableau de flux? Parce que dans des états financiers bien structurés, la trésorerie qui est au bilan doit être la même que celle qui est dans le tableau de flux de trésorerie. C'est ce que nous allons vérifier ici. La formule est donc la suivante, est égale à si abs somme. Ensuite, je vais dans le modèle financier et je vais chercher en dessous du tableau de flux le poste qui vérifie l'équilibre de la trésorerie. Ok, c'est ici en ligne 210, contrôle trésorerie. Donc je vais prendre la somme de toutes ces valeurs-là. C'est exactement le même principe que ce qu'on a fait tout à l'heure pour le bilan. Donc si la valeur absolue de la somme de toutes ces valeurs-là, donc je mets une parenthèse pour fermer la fonction somme, ensuite une autre parenthèse pour fermer la fonction abs. Ensuite, si tout ça est supérieur à 0,01, je veux que la cellule affiche la valeur de 1. Au cas contraire, je veux que la cellule affiche la valeur de 0. Et puisqu'ici, toutes les valeurs affichent 0, quand je vais valider, Excel va afficher 0. C'est bien ce qu'on a ici. Ok. À présent, nous allons vérifier que les deux covenants sont bien respectés. Est égal à si abs somme. Ensuite, on se dirige dans le modèle financier, dans la section dédiée aux covenants. Voilà. Le premier covenant à analyser, c'est endettement net sur capitaux propres. Vous voyez qu'ici, en ligne 220, on avait déjà fait le travail qui va nous permettre de répondre facilement à la question. En ligne 220, vous voyez que les cellules affichent non, 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 non. Mais au fait ici, si vous avez suivi la vidéo dédiée à la modélisation des covenants, vous vous souvenez que on avait entré les valeurs de 0 et 1 ici. Et on avait formaté les cellules de sorte que lorsque la valeur est de 0, Excel affiche non. Et que lorsque la valeur est de 1, Excel affiche oui. Ce que je veux dire, c'est que dans ces cellules-là qui affichent non, ce n'est pas du texte, mais ce sont plutôt des valeurs, soit 0, soit 1. C'est la raison pour laquelle j'avais formaté ces cellules de cette façon-là. C'est pour pouvoir les réutiliser dans d'autres formules. Donc ici, je peux simplement sélectionner toutes ces cellules-là
et vérifier si elles sont supérieures à 0,01. C'est le même principe que ce qu'on a fait pour le bilan et pour le tableau de flux trésorerie tout à l'heure. Donc si la somme de toutes les valeurs qui sont en ligne 220 est supérieure à 0,01, dans ces conditions, je veux qu'Excel affiche 1. Donc point virgule 1. Au cas contraire, je veux qu'Excel affiche 0. Ici, vous voyez que ça affiche 0. Ça veut dire que donc tous les covenants sont respectés. C'est bien ce que nous voyons ici. Et nous allons faire la même chose pour le dernier covenant, stock sur endettement net, est égal à si abs somme. Ensuite, je vais ici, en ligne 224, je vais prendre donc toutes les valeurs ici. Donc, si la somme de toutes ces valeurs-là est supérieure à 0,01, je veux qu'Excel affiche la valeur de 1. Au cas contraire, je veux qu'Excel affiche la valeur de 0. Et là, on voit également que Excel affiche 0 parce que le covenant est respecté dans toutes les années, au fait. Partout, vous voyez non, 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 non. En fait, ce sont des zéros qui sont ici. 0, 0, 0, 0. Pour que le modèle soit plus clair, ce que nous allons faire, c'est que nous allons formater toutes ces cellules pour que lorsque la valeur est de 0, Excel affiche non. Et lorsque la valeur sera de 1, qu'Excel affiche oui. Donc pour ce faire, on sélectionne toutes les cellules. Ensuite, on ouvre le format de cellule, CTRL 1 ou CTRL SHIFT F en fonction de votre clavier. Venez dans Nombre ici, Personnaliser. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est entre crochet est égal à 0. Donc, lorsque la cellule va afficher 0, je veux qu'Excel affiche non. Donc, on va mettre entre guillemets et à l'intérieur, je mets non. Ensuite, je mets point virgule et je mets encore entre crochet est égal à 1 cette fois-ci. Et lorsque la cellule va afficher 1, je veux qu'Excel affiche oui. Donc là, je mets entre guillemets oui. Et ensuite, on valide. OK. Vous voyez à présent que les zéros ont été remplacés par non, non, non. De cette façon, c'est beaucoup plus clair pour l'utilisateur. Vous voyez que lorsqu'on pose la question de savoir si le bilan est déséquilibré, ici, on nous dit que non, le bilan n'est pas déséquilibré. En fait, ce qui veut dire que le bilan est équilibré. Et puis là, pour les covenants, vous voyez qu'on répond non. Non, les covenants ne sont pas rompus. En fait, ce qui veut dire que les covenants sont bien respectés. Ok ? Ce qui nous reste à faire ici, c'est d'appliquer une mise en forme conditionnelle pour que lorsqu'il y aura une anomalie, par exemple lorsqu'un covenant sera rompu, que la cellule affiche oui, mais avec une couleur assez flashy pour alerter rapidement l'utilisateur du modèle. Pour ce faire, vous allez vous positionner dans la cellule P16. On va aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et vous allez choisir utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Ensuite ici, on va sélectionner cette cellule-là. Je vais appuyer sur la touche F4 pour enlever la référence absolue ici. On va appuyer sur F4 2 fois, 3 fois, voilà. Je veux juste que ça affiche égal P16 et ensuite on va mettre est égal à 1. Donc ce que je fais ici, c'est que lorsque la cellule P16 que j'ai sélectionnée ici sera égale à 1, je vais appliquer une mise en forme conditionnelle. Donc on va aller dans Format, Remplissage. Tout en bas, à droite, on va sélectionner Autre couleur. Personnaliser. Et là, je vais paramétrer la couleur que j'ai envie d'afficher. Je vais mettre 222, 49 et 99. Voilà. Parce que j'ai envie que cette couleur-là s'affiche. En fait, ce rouge, enfin rouge, entre le rouge et le rose, là, cette couleur va s'afficher lorsqu'il y aura une anomalie dans le modèle. Et ensuite, on vient dans Police ici. Je vais choisir la couleur blanche. Ensuite, OK. Puis là, je mets OK. Maintenant, nous allons tester ce que nous venons de faire ici. Je vais aller modifier le bilan afin qu'il soit déséquilibré et vous allez voir comment la cellule va s'afficher dorénavant. Je me dirige dans le modèle financier, je remonte au niveau du bilan. Et voilà, je vais écraser une valeur ici par exemple, je mets 5 afin que le bilan soit déséquilibré et regardez à présent comment la cellule s'affiche dans la cover page. Voilà, vous voyez que à la question bilan déséquilibré, la réponse est dorénavant oui et que la mise en forme conditionnelle que nous avons définie est bel et bien appliquée ici. Donc j'appuie sur CTRL Z pour annuler la modification qui était dans le bilan ici. Ensuite, pour que la mise en forme conditionnelle s'applique à toutes les cellules, ce que vous allez faire, c'est repartir dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, ok. Vous voyez bien la règle que nous avons définie ici à gauche, donc est égal à P16 1, donc c'est quand la cellule est égale à 1 qu'on veut que cette mise en forme conditionnelle soit appliquée.
mais je veux que ça s'applique à toutes les cellules. Donc là, tel que défini, la mise en forme conditionnelle s'applique uniquement à la cellule P16. Mais moi, je veux donc aller ici et sélectionner toutes les cellules afin qu'elles s'appliquent à toutes les cellules. Et je vais cliquer sur OK. Et de cette façon, par exemple, lorsque l'un des covenants ne sera pas respecté, la même mise en forme conditionnelle sera appliquée ici. Nous allons le vérifier tout de suite. Allons dans le modèle financier dans la section consacrée au covenant. Regardons par exemple le covenant stock sur endettement net. Dans l'état actuel du modèle, le covenant est respecté sur toute la période. Et on voit que le seuil critique du covenant est de 1. Je vais exprès modifier l'une des valeurs afin que le covenant ne soit pas respecté. Donc, par exemple ici, je vais mettre 0,5. Vous voyez que le covenant n'est plus respecté ici. Et nous allons voir dorénavant comment la cellule correspondante s'affiche dans la cover page. Voilà, vous voyez que ici, dans la page d'introduction, que la mise en forme conditionnelle est bel et bien appliquée, que la cellule n'affiche plus non, mais affiche désormais oui, comme quoi le covenant n'est pas respecté. Ok? Donc le covenant est rompu et c'est ce que nous voulons voir ici. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de rendre la table des matières cliquable en insérant des liens qui vont nous permettre d'accéder directement aux différentes sections du modèle financier. Pour ce faire, je vais me positionner donc sur la première sous-section, ici hypothèse opérationnelle. Je vais aller dans insertion, lien. Ensuite, on va choisir ici emplacement dans ce document. Ici, on a le contenu de notre fichier. On va choisir modèle financier parce que je veux insérer un lien qui va me permettre d'accéder à la section correspondante dans l'onglet modèle financier ici. Donc je sélectionne modèle financier et je mets la référence de la cellule. Au fait, la sous-section hypothèse opérationnelle débute à partir de la cellule A15. C'est pourquoi ici je vais mettre A15 et on va appuyer sur OK. Dorénavant, lorsqu'on va cliquer ici sur hypothèse opérationnelle, vous voyez qu'on va arriver directement ici au niveau de la cellule A15, qui est donc la sous-section consacrée aux hypothèses opérationnelles. On va faire exactement la même chose pour les autres sous-sections. Ensuite, je me positionne sur le compte de résultat. Je fais la même chose, hein. Insertion, lien, emplacement dans ce document. Je clique sur modèle financier. Et le compte de résultat, il est au niveau de la cellule A108. Là, je vais mettre A108 et je vais cliquer sur OK. Ensuite, pour le bilan, insertion, lien, voilà, modèle financier. Et là, c'est A135. OK. Ensuite, tableau de flux de trésorerie, modèle financier. Et là, c'est A175. OK. Ensuite, analyse covenant, modèle financier. Ici, c'est A214. Avant d'insérer le lien du graphique, je vais d'abord copier le format, CTRL-C. Ensuite, je vais venir le coller ici pour que les premiers sous-titres apparaissent comme celui au niveau de graphique. Donc, je copie, je sélectionne tous les sous-titres et j'appuie le raccourci suivant Alt-L, V, G, F. Donc, pour copier-coller le format. À présent, je peux insérer le lien ici au niveau de graphique. Donc, insertion, lien. Emplacement dans ce document, je clique sur modèle financier ici et la référence de la cellule c'est A228. 228 et je clique sur OK. Ensuite je copie, colle le format ici. De cette façon, je vais pouvoir naviguer plus facilement dans le modèle financier d'une section à l'autre. Par exemple, si je veux accéder à la section consacrée au covenant, je vais cliquer directement et vous voyez que je suis positionné directement ici au niveau de la section consacrée au covenant. Ou par exemple, si je veux accéder au compte de résultat, je vais cliquer ici et vous voyez que Excel me positionne directement au niveau du compte de résultat. Voici donc de quelle façon on peut structurer une cover page afin de rendre le modèle financier encore plus professionnel. Si vous voulez en savoir plus sur ce que sont les covenants, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche là-haut et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.